Regardez ça, c'est fou, les rondins de bois. Ces immenses radeaux qui descendent vers Banjarmasin, la ville côtière. Bonjour à tous. Alors, je viens juste de décoller. Je suis à l'aérodrome de Moira TV. Alors, pourquoi l'aérodrome de Moira TV? Vous savez que j'utilise le paramoteur normalement pour patrouiller la forêt. Et comme j'ai fait beaucoup de mécanique, je suis obligé de tester vos machines d'abord. Alors j'essaie de m'habituer à ma machine avant de partir. Normalement le but c'est là de partir vers le camp. Mais je fais d'abord des tours au-dessus de l'aérodrome pour m'assurer que tout va bien. C'est pas évident, c'est quand même risqué. J'ai changé aussi de poignée d'accélérateur. Donc il y a plein de nouvelles sensations. Et je suis vraiment obligé de m'y habituer avant de prendre le risque de partir vers le camp qui se trouve là-bas sur ma gauche. Donc voilà la petite ville de Moira TV, capitale de district. Et donc nous on se trouve au sud-ouest de Moira TV. Donc là je continue à prendre de l'altitude en direction de Calawet. Regardez le radeau au-dessous de moi. Alors je ne sais pas si avec le soleil vous arrivez bien à voir des milliers de mètres cubes. C'est assez hallucinant. Et tout ça c'est pour l'export bien sûr, le bois. Première étape avant la conversion de la forêt en plantation de palmiers à huile. Et dans un premier temps, voilà, c'est ces immenses radeaux de bois qui descendent le fleuve jusqu'à Banjarmasin, qui est la ville côtière, pour ensuite partir à l'étranger. Je vais faire un tour pour vous montrer quand même. Regardez ça, c'est fou, les rondins de bois. Ces immenses radeaux qui descendent vers Banjarmasin, la ville côtière. Tout ça pour se retrouver, je sais pas, dans vos magasins Limper ou Ikea, j'en sais rien. Hop, petite turbulence. Ça c'est lié à ma propre hélice quand j'ai fait le demi-tour. Voilà, donc maintenant on continue vers Calawet. Là on a vraiment le soleil en pleine poire. Hein. Voilà, mon visage doit être éclairé, mais autant sur l'autre GoPro, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc à partir de maintenant, avec ce petit dispositif, avec ce micro, comme vous m'entendez bien, en fait je vais vous emmener avec moi à chacune de mes patrouilles. Regardez, il y a un deuxième radeau qui est là-bas, qui est en aval, et pareil, je sais pas, il doit faire 500 mètres de long. Et des milliers de mètres cubes de bois toujours, bois précieux évidemment. On parle de Meranti, ces grands arbres qui font partie de la famille des Dipterocarpacées, ces grands arbres qui peuvent faire 60 mètres, bois semi-imputrescible, essence évidemment précieuse, et encore une fois ça part à l'étranger. Regardez la dimension du radeau, c'est fou. La météo est plutôt clémente. Tout à l'heure, le ciel était vraiment bien encombré. Et là, c'est juste parfait. Il y a juste un petit nuage là-bas, mais qui est en train de se désagréger. Et là, on arrive au-dessus du village de Pendré, qui est le village limitrophe de Calawet, à l'est de Calawet, et en amont de la rivière. Donc le fleuve que vous voyez là, qui est utilisé par l'industrie du bois, c'est l'un des plus grands de Bornéo. Donc il s'appelle le fleuve Barito.
Et il est très connu et il est surtout très très long. Et il prend sa source dans les montagnes centrales de Bornéo. Là où vous savez, j'avais fait l'expédition il y a plus de 10 ans maintenant. Alors au loin là-bas, je distingue déjà le speedboat de Calahuète. Je suis à 6 minutes de Calahuète. Donc en dessous de moi, le village de Pendré, comme tous les villages d'Ayac, eh ben, il se trouve le long de la rivière. Et les bâtiments blancs que vous voyez là, toutes les espèces de tours, ben, c'est en fait des maisons à hirondelles. Parce que le marché est en train d'exploser pour la Chine évidemment, puisque les Chinois mangent les nids d'hirondelles en soupe. Et ici, ils font les maisons à hirondelles où elles viennent faire leur nid. Et après que les oisillons soient partis, eh bien, ils récupèrent les nids pour les vendre aux Chinois. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le kilo, ça doit coûter environ 600 €, je crois. Voilà, donc à ma droite, la réserve de Parahawen, la réserve d'État qui fait 6000 hectares. C'est en fait cette réserve d'État qui m'avait emmené, la première fois qui m'avait amené à arriver ici, parce que le gouvernement me demandait de les aider pour surveiller cette zone. Et c'est ce que je fais aussi en paramoteur. Donc dans les prochaines patrouilles, je vous emmènerai comme ça avec moi, je vous décrirai ce qui se passe comme ça en direct, comme je suis en train de le faire maintenant. Donc c'est une zone qui est très très belle. Il n'y a pas d'orang-outan, mais avec son petit relief, c'est vraiment une zone très intéressante. Et une réserve qu'il faut absolument protéger parce que comme la plupart des petites réserves ici, elle est elle aussi cernée par les compagnies. Voilà, donc là, au-dessus de la rivière, il y a déjà le speedboat que je vois. Très bien. Donc il va faire ma sécurité, il va me suivre pendant toute mon approche. Et d'ailleurs, je vais lui parler là. Yadi ikutin aku ya. Abdi bisa dikopi. Oh. Bah, j'ai oublié. Il m'entend pas en fait. Mais je le vois, il est là. Donc là, tout doucement, je suis en train de faire de l'altitude. Et bien sûr, si vous avez la réserve de... Bon, là, encore une fois, avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez, mais bon. À droite, donc la réserve dont je vous parlais, la réserve d'État. Mais à gauche, surtout, la réserve de Calahuète, la réserve de Parahawen. Et bon, aujourd'hui, je ne vais pas la patrouiller. C'est mon premier grand vol depuis que j'ai fait les réparations et que j'ai surtout installé le nouveau châssis d'Adventure, le châssis Pluma. Je vais directement atterrir et puis checker tout ça, voir s'il n'y a pas des boulons qui sont en train de se faire la malle. Et puis dans la prochaine patrouille, je vous emmènerai avec moi. Et la prochaine, ce sera la réserve de Parahawen, Calahuète Parahawen. Là je suis à 600 pieds, on voit déjà le terrain de Calahuète. Et maintenant il faut simplement que je fasse une jolie approche pour atterrir et faire ça proprement. Bon, c'est toujours une approche délicate, surtout avec un moteur qu'on ne connaît pas bien et surtout une poignée de gaz que je ne connais pas bien. Donc c'est ce qui me stresse là. Donc, je vais me concentrer. Faire une jolie approche.
descendre en fait. C'est ça mon problème. Là, je suis aligné. Et maintenant, il faut que ça le fasse. Ah, parfait! C'est bon, j'étais un peu stressé, je vous l'avoue. C'est pour ça que je vous ai pas beaucoup parlé sur l'approche. Mais c'est plutôt pas mal ça. Voilà, donc j'ai testé ma machine. Et puis, je vous promets que je vous emmène dans toutes les prochaines patrouilles qui, elles, seront au sud de la forêt. Merci. Thank you. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.